est d'Afainva Vamunbet en bas de la page. Maïvani Bati Vidvarecha. Donc c'était quand Gabriel il vient et il dit je suis revenu grâce à toi. Il parle à Daniel, Gabriel, l'ange Gabriel, il parle à Daniel et lui dit Vani Bati Vidvarecha. C'est vachement comme si qu'il est sorti de l'endroit où il était, donc l'endroit là-bas, le Pargod avec Akadosh Baruch Hu, et il est revenu grâce à Daniel. Pourquoi? Il nous dit si, évidemment, elle explique. Il écrit Veshivim ish mizik nebat Israël veyaznu ben shafan omed betocham omdim lifnem veish mekatro beyado veatar anan aketoret ole. Outiv et c'est écrit Vaishlach tavdit yad veikacheni betzitzit roshi vatissa oti ruach ben haaretz uben hashamaim vatavo oti Yerushalma bemarot elokim el petar sharaf nimit aponet safona asher sham moshav semel akina mekane. Il y a un autre passage qui écrit Vayavo oti el chatzar bet Hashem apnimit veine petar chechal ben haolam uben hamizbeach ke'esrim v'chamisha ish acharem elechal Hashem upnem kedma ve'emam mishlachavim kedma l'Hashemesh. Donc c'était 25 personnes qui étaient au Beth Amikdash. Ils se prosternaient vers le soleil, vers l'est, alors que le Beth Amikdash était juste derrière eux, à l'ouest. Alors Gmal dit, Mimashma shenemar, puisque dans le passage qui écrit upnem kedma, leur visage il était à l'est, eni odea shachorem elechal Hashem. Je sais très bien que leur arrière il était vers l'ouest, vers le Echal. Alors pourquoi tu as besoin de le préciser? Ils se découvraient et ils montraient leur arrière vraiment devant le Echal pour être mévasé le Beth Amikdash. Et après, Vayou Matrizin Klapemata, ils faisaient leurs besoins devant le Beth Amikdash. Donc en plus de la faute de Avodazara, aussi il y avait un bisayon du Beth Amikdash. Alors juste, tous ces psukim, ils ont été dits par Yecheskel. Yecheskel, lui, il vivait à Bavel, à l'époque de la destruction du premier Beth Amikdash, et il est parti, il a eu une névoie en fait de voir qu'est-ce qui se passait exactement au Beth Amikdash à ce moment-là. Il a vu que au Beth Amikdash à ce moment-là c'était une catastrophe, les gens ils ne respectaient rien du tout. Ils ont mis Semel Akina, ils ont mis Navodazra, Yerushalayim, et ils faisaient ce qu'on vient de dire. En tous les cas, Amar Akadosh Baruch Hu, Amarlo Akadosh Baruch Hu Michael, Akadosh Baruch Hu il a dit à l'ange Michael, qui est le prince du peuple juif, Michael, Sacha Umatecha, ton peuple a fauté. Amar Lefanav Ribona Shalom Dayo Latovim Shebaem. Il dit pardonne-leur, bisrout ceux qui sont bien. Amar Akadosh Baruch Hu lui a dit Anisorefotam Latovim Shebaem. Je vais les brûler à eux et même les gens bien. Parce que même eux ils doivent être punis. Mais il y a directement Vayomer El Aish Levu Shabadim Vayomer Bo El Benot la Galgal El Tachat la Krouv Male Chofnecha Gachal Esh. Il lui a dit donc El Aish, prends ici Ish c'est le malach Gabriel, prends Gachal Esh des braises de feu mu Benot la Krouvim Vezorek Alaïr Veyavole Enai et jette-les sur la ville, jette-les sur Yerushalayim. Miyad Vaishlach la Krouv et Yado mu Benot la Krouvim El Aish Asher Benot la Krouvim Vaïsa Vaïten Chofne Levu Shabadim Vaikar Vayetse. Donc il a pris les braises Gabriel et il les a jetées sur la ville. Et le truc c'est que Gabriel il n'a pas pris les braises directement lui, mais parce qu'elles étaient, sinon elles auraient été très chaudes, mais il les a pris de la main du Krouv là-bas. Et donc le temps qu'il les prenne, elles ont refroidi un petit peu. Donc il n'a pas fait exactement ce qu'on lui a demandé. Amar Afranan Barbizna Barbishimon Chassida, il m'allait le Nistanu Gechalim. Si jamais elles n'avaient pas refroidi, Miyado Shel Krouv, Yado Shel Gabriel, Lo Nishtayru Misonem Shal Israël Saridou Palit. Tout le peuple juif lui aurait été mort. Si Sonem Shal Israël c'est Velochan Saguinera. Donc si il y a écrit Veine Aish Levu Shabadim, donc Levu Shabadim on a dit c'est Gabriel, Asher Keset Bemotnav Meshil Davar les morts. Asiti Kaasher Tzivitani. Gabriel il est reparti voir Hacham et il lui a dit c'est bon, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Amar Rabbi Yochanan Beotasha Oti ou les Gabriel Machore à Pargod. À ce moment-là ils ont renvoyé Gabriel de l'endroit où il était toujours à Chore Pargod avec à côté de Dieu. Umachiou Shitin Pulte Denora et ils l'ont frappé avec 60 bâtons de feu parce qu'il a changé. Amroul et le Havat. Il a dit si tu n'avais rien fait encore, tu n'avais même pas fait du tout, on aurait pu s'arranger. Maintenant, Iavat, mais maintenant que tu as déjà fait et tu as changé, Amaï le Havat qui est pas de trou, pourquoi tu n'as pas fait comme ce qu'on t'a demandé? Veod en plus, des Havat, Letlach, En Meshivin à la Kalkala. Et en plus, quand tu fais quelque chose et tu le fais pas bien, ne viens pas raconter que tu l'as mal fait, fallait te taire. Aïtoua les Douviel, Sarah des Parsaï. Donc après ils sont partis chez Douviel, le Melech des Perses. Veukme Becharike. Ils l'ont mis à la place de Gabriel. Veshimesh Esrim Vechadiam, il est resté là-bas pendant 21 jours. Et nous dire-t-il, c'est comme c'est écrit Vesar Malchut Para Somel Lenegdi Esrim Vechadiam. Veine Michael Achad Asarim Arishonim Bale Azreni Vani Notar Tisham Etzel Malche Paras. Il a voulu Esrim Vechad Malke et ils pouvaient gérer en fait ce Douviel, donc le malach des Perses, 21 royaumes, ou par Vata des Machig et la ville du port de Machig.
Amar, il a dit, Ktivule les Israël Ba'akarga. Il a dit, faites que les Juifs, ils doivent payer un impôt. Ils doivent payer cet impôt-là aux Perses. Qu'êtes-vous? Ils ont accepté la Xéra, ils ont dit, ok, on va faire que ils vont payer cet impôt-là. Après, il a dit, Ktivule Rabanan Ba'akarga. Il a dit, je veux même que les Chachamim, ils payent cet impôt-là. Qu'êtes-vous? Et ils lui ont écrit, Beidna des Baouli Mirta, au moment où ils ont voulu signer. Amad Gabriel Machora Pargod, Gabriel il est venu, Amar, Shav Lachem Mashkimekum Machari Shevet, Ochle Lechem Atzavim Ken Iten Lididoshena. Le passage qui veut dire à quoi ça sert de se lever tôt et de se casser la tête pour aller chercher de la parnassa. Ochle Lechem Atzavim Ken Iten Lididoshena. De la même manière que Hachem il donne la parnassa, lui il donne aussi Iten Lidido à celui qui l'aime Shena. C'est quoi Iten Lididoshena? Mar Yitzhak Lin Neshotem Shetamid Chachamim Shemenadedot Shena Baolam Hazeh Vezochot Leolam Haba. C'est les femmes des Talmidei Chachamim qui attendent leur mari pour étudier, que leur mari est en train d'étudier, ils attendent leur mari qui rentre du Beth Midrash, et grâce à ça, elles ont le Olam Haba. Et donc Hachem aussi à eux, il leur donne la parnassa. Donc ça, c'est ce qu'il a dit, et donc il a dit, il ne faut pas toucher aux Talmidei Chachamim, qu'il ne faut pas les faire payer l'impôt. Mais ils n'ont pas écouté Gabriel. Amar les Fanav, Gabriel il a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, imiu kol chachmei umat haolam bekaf mazdayim, vedaniel ish ramudot bekaf shnia. Si jamais il y a tous les sages du monde qui sont d'un côté de la balance, et Daniel, de l'autre côté, le Nimtsa Machiat Kulam, Daniel, il ne va pas faire pencher la balance. Amar Kadosh Baruch Hu, mi uzeshem la metzrut albanai. Et donc, Gabriel, ce qu'il voulait dire, c'est donc Bisrout Daniel protège le clan d'Israël. Kadosh Baruch Hu, il a dit qui c'est qui est en train d'apprendre du bien sur le peuple juif, qui est en train de dire du bien? Brou les Fana, Ribono shel olam, Gabriel, c'est Gabriel. Amar Lahem Yavo, il a dit c'est bon, il peut revenir. Shenemar Vani Bati Bidvarecha. Et c'est ça que Gabriel il a dit, Vani Bati Bidvarecha. Je suis venu grâce à toi, grâce à Daniel, j'ai pu revenir dans la Mechitza d'Akdel Baruch. Amarleu, Akdel Baruch lui a dit Léol Aïlou. Après, donc il est rentré à Tashkech et Douviel. Gabriel, il a vu Douviel des Nakat Leligrat et Beyede, qui avait donc dans sa main la lettre, le décret où il y avait écrit que les Chachamim aussi devaient payer l'impôt. Bah, les Mirmamine. Gabriel, il a voulu lui prendre, Bla, mais Douviel, il a avalé. Il y en a qui disent Mirtav avaktiva, Mirtam Khatima, que c'était pas signé. Et qu'il y a des Amré, il y en a qui disent Av Mirtam Nadir Khatima, c'était même signé. Qu'il y a des balais marikléminé. Mais quand il a avalé, ça a un peu effacé la signature. Aïnou des Mamalchut de Bara, Sika de Yevkarga, Veka de Yevkarga. Et c'est pour ça que dans le royaume de Perse, il y a des Chachamim qui payent les impôts, il y en a qui ne payent pas les impôts. C'est-à-dire que la Xéra, elle n'a pas été complète. Il écrit Vani Yotse, Veinesar Yavan Ba. Ave veleka de Ashgarbe. Donc Gabriel il dit que après Paras, le remplaçant de Paras, ça va être les Grecs, et que là contre les Grecs, Ave il a crié, mais il n'y a personne qui l'a aidé, que ce qu'il a dit ça va pas aider contre les Grecs. Maintenant la Gemara revient sur d'où on apprend le Issour de Rechitza Yom Kippour. Donc la première fois on avait appris du fait qu'il y a écrit dans Daniel, qui sait pas où il y avait une redondance dans les mots. Deuxième passou, qui baïtema rechitza de écrit inuyu minalan, parce qu'il y a écrit où les viatar à Kohen amar amelech anatot lecha al sadecha ki ish mavetata ou bayam azel lo amitecha ki nasata et Aaron Hashem Elokim ifne David avi vechi itan itat bechol asher itanat avi. Et donc il y a écrit un lachon de inuyu, et il y a écrit ou ktiv be David ki amrou a amre ve'ayef ve'tzame bamidbar. Raev, c'est Milechem, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mangé. Tzamé, c'est Mimaïm, ils n'ont pas bu. Ayef, Mimaï, la Mirechetza, Ayef, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas lavés. Donc on voit que Inouï, ça revient sur Raev, Tzamé et Ayef, donc sur pas se laver. Donc on a dit non, qui t'a dit que c'est ça Ayef? Peut-être que c'est Meneilat Sandal, peut-être que c'est avoir les pieds découverts, c'est ça Ayef. Et non, Arbitrak Macha, Maïm Karim, Al Nefesh Ayefa. Il y a un autre passou qui écrit Maïm Karim, Al Nefesh Ayefa, donc de l'eau froide sur Nefesh Ayefa, sur une nefesh qui n'est pas propre, qui n'est pas lavée. Donc de là on voit que rechitza c'est se laver. Que ayef c'est se laver et que inouï ça revient sur rechitza. Donc on m'a dit vedima mishtia. Peut-être que là-bas quand il y a écrit ayef c'est ayefa, c'est-à-dire qu'elle a soif. Donc on m'a dit miktiv be nefesh ayefa al nefesh ayefa active. Il n'y a pas écrit be nefesh. De l'eau qui va rentrer dans le nefesh ayefa, mais c'est de l'eau qui va aller sur le nefesh ayefa. Donc là on voit que c'est rechitza. Ça c'est le deuxième accord qu'on apprend parce qu'il y a écrit inouï dans David Ameler et il y a écrit Ayef. Donc on a dit Ayef ça veut dire ne pas se laver. Ou Neilat Sandal Minalan, et d'où on sait que Neilat Sandal s'appelle Inouï parce qu'il y a écrit David Olé Bemaale Azetim Olé Uboche Verosho Lochafoui Veu Olech Yachef. Donc ici aussi sur David il y a écrit un lachon de Yachef.
Yachef Mimai, c'est quoi Yachef? Là, Minaïla ta sandal, n'est-ce pas que Yachef, c'est-à-dire ne pas avoir de chaussures. Donc on voit que le Inouï qu'il avait David Ameler, c'était un Inouï de ne pas avoir de chaussures. Donc on m'a dit, Vedilma, mais souci, peut-être que non, peut-être que David Ameler, il avait des chaussures. Juste, il n'avait pas de. Il n'y avait pas de cheval. Et là, Marmonachon Maritzak, mais un autre parce qu'il y a écrit Lech ou pitarta sak mal motnecha, vena lecha tachlot mal raglecha, enlève tes chaussures de ton pied, octive, vaya asken, alors arom ve yachef. Yachef mima ila meina ta sandal, donc il y a écrit yachef. Donc ça veut dire quoi yachef? C'est-à-dire enlève tes chaussures, donc c'est-à-dire que yachef, ça veut dire ne pas avoir de chaussures. Donc quand il y a écrit yachef dans David, ça veut dire aussi ne pas avoir de chaussures. Et sur ça, il y a écrit un lachon de inouï, donc ne pas avoir de chaussures, c'est un inouï. Vema beminali mametulaim. La Gemara dit non, peut-être que yachef là-bas, ça veut pas dire ne pas avoir de chaussures, mais ça veut dire avoir des chaussures abîmées. Pourquoi je vais dire comme ça? Parce que là-bas, il y a écrit Arom. Il n'était pas habillé. Arom, Mamash, quoi. Vraiment, il n'était pas habillé. Et là-bas, c'est quoi Arom? Gadi Belouim, des habits abîmés. Alors ici aussi, mais il a des chaussures abîmées. Et là, Maritza, qui apprend un autre parce qu'il y a écrit Min iraglech min yachef. Ou gronech mitsema. Mini atzmech minachet, kedeshagav raglecha lidei chouf. Empêche-toi de faire des fautes. Comme ça, tes pieds ne vont pas arriver à être pieds nus quand ils vont aller en galoute. Ou mini lishtot midvarim betelim, et empêche-toi de boire des choses betelim, parce qu'après tu vas avoir soif quand tu vas aller en galoute. De là, en tous les cas, on voit que yachef, c'est-à-dire ne pas avoir de chaussures, puisque ceux qui vont à la galoute, normalement ils vont sans chaussures, ils vont michal, ils n'ont pas de chaussures. Et donc le yachef qui est écrit dans David Amelech aussi, c'est-à-dire ne pas avoir de chaussures. Et donc le inouï, on voit que ne pas aller avoir de chaussures, ça s'appelle inouï. On dit Tashmish Amita d'écrire Noimila. Nous on sait que Tashmish Amita, donc ne pas faire Tashmish Amita, ça s'appelle un inouï parce qu'il y a écrit Im Teane et Benotai, Veim Tikar Nashim. Donc Lavan il dit à Yaakov, il lui dit si tu Teane et Benotai, si tu prends des autres femmes à part mes femmes. Teane, si c'est quoi Teane mitashmish, c'est-à-dire que tu les empêches d'avoir Tashmish, ou bien Tikar Mitzarot, c'est-à-dire que tu vas te marier avec d'autres femmes. Alors là c'est pas bon, ça c'était le pacte que Lavan il avait fait avec Yaakov. Donc on voit que Inouï, c'est ne pas avoir Tashmish, c'est un Inouï. Il dit Vema, il dit Veidi Mitzarot. Peut-être que les deux, c'est des Tsarot, ça veut dire ne pas prendre d'autres femmes. Que Lavan, il a fait promettre à Yaakov de ne pas se marier avec d'autres femmes. Il dit Miktiv Imtikar, Veim Tikar Ktiv. Il dit non, il y a écrit Veim Tikar, donc c'est deux choses différentes, puisqu'il y a un Vav. Si encore c'était dans une seule phrase, là, c'est deux choses. Il dit Vema, il dit Veidi Mitzarot, Rad le Tsarot Jide, Rad le Tsarot Datin le Me'alma. Il dit peut-être que Lavan il a voulu dire à Yaakov deux choses. Je veux pas que tu te maries avec des tsarot, c'est-à-dire je veux pas que tu te maries avec d'autres femmes. Et pas juste que je veux pas que tu te maries avec d'autres femmes, mais je veux pas non plus que tu te maries avec les femmes que tu as déjà. C'est-à-dire Yaakov il était marié avec Zilpa et Bila, mais c'était juste des concubines. Il lui dit cela, je veux pas que tu te maries complètement avec elles, ni avec d'autres femmes. Et c'est ça le pshat dans le pasouk. Quand il y a écrit Imteane et Imtikar. Donc on a dit imtikar ve imtahane ve imtikar ktiv. Il dit dans l'ordre ça marche pas parce qu'ici il y a écrit imtahane ve imtikar. Donc d'abord il aurait dû dire imtikar si tu prends d'autres femmes autres que mes filles, et après imtahane, et si les femmes que tu as déjà de Zipabila tu les rends comme des femmes parce que c'est moins grave en quelque sorte. Donc d'abord il aurait dû être maziroto sur ce qui est plus grave. Et donc c'est pour ça que le pshat de imtahane et imtikar, imtahane c'est-à-dire que tu ne fais pas ta shmish avec mes filles, et imtikar tu te maries avec d'autres femmes. Alors là, ça c'était dans le pacte de Lavan, donc en tous les cas on voit que ne pas faire ta shmish ça s'appelle inouï. Amarle Rafa Palabaya, tashmish goufa écrit inouï. Il dit mais le tashmish lui-même il est appelé inouï. Comme il a écrit Vaishka Vota, Vayanea. Donc ça veut dire au contraire. Nous on est en train de dire que ne pas faire tashmish c'est un inouï. Et au contraire, là, dans le passou qui a écrit il est parti avec elle. Donc là-bas on parle de Shechem qui est parti avec Dina. Il est parti avec elle, Vayanea. Donc on voit que tashmish ça s'appelle un inouï au contraire. Amarle Atam chez Ina Mibiot Acheot. Non, là-bas le pshat c'est que il a après empêché d'autres biotes, puisque lui il est parti avec elle une première fois, donc il lui a donné envie en fait encore d'aller avec lui, et après il allait pas avec elle. Et donc là-bas c'est ça le pshat de Inouï. Tanora banan asur lachot mitzad gufo kichol gufo. On n'a pas le droit de se laver, même juste une partie de son corps, juste les mains et les pieds, on n'a pas le droit. Vimaya meluchlar betit ou betsoa, si maintenant on est sale avec de la boue, avec des excréments, rochetz kedarko venochoshesh, alors il peut se laver. Normalement, il n'y a pas de problème de rechitza, parce que c'est juste pour enlever une saleté. Parce que c'est pas une rechitza shem tanug. Assour la source mitzad gufo kichol gufo, on n'a pas le droit de soindre même un petit peu, mais yachole ou shaylo khatatin, si maintenant il était malade, ou bien il avait des boutons,
Sach Bedarko, Bedarko Shesh, il peut soindre sans problème. Parce que c'est pour une guérison. Tana de Bemenaché. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, mais Dicha Isha Yada Chad Bemaim Venotenet Patletinok. Une femme, elle peut se laver une main dans l'eau et elle va donner à manger à un bébé. Pourquoi? Parce que la femme, elle a un roi ra'a. Et tout le monde, en fait, quand on se réveille le matin, on n'a pas fait Netilat Yadayim, on a un roi ra'a. Et donc, si après elle touche les aliments, elle donne aux enfants, l'aliment il va être avec un roi ra'a, donc elle pourra se laver une main. Amrou la Baal Shammai Azaken Shel Ratza la Achil Beyado Achat. Shammai lui voulait pas. Vegazrola la Achil Beyado Yadayim. Les Chacham, ils ont été gozer sur lui, qui doit faire manger, et même avec ses deux mains, ils ont été gozer. Il doit se laver les deux mains, parce que lui, il voulait être marmir à l'atzmo, de même pas se laver les mains, et après il donnait par quelqu'un d'autre. Ils ont dit non, toi, on te force à manger. Maïtama Arbaï Mishum Shifta. C'est quoi le problème? C'est qu'il y a un shed qui s'appelle Shifta, un mauvais esprit qui est sur les mains quand on n'a pas fait Netilat. C'est pour ça qu'on a le droit de se laver les mains pour donner à manger aux enfants. Tanou Rabanan. Aoler, Lagbil Pne, Aviv Pne Rabo, Pnim Shegadol Mimenu. Si quelqu'un il va voir Yom Kippour, son rave ou bien son père, alors là, il peut passer au vert, il peut passer dans un fleuve, Atsavaro Bamaim, même si jusqu'à son cou il a de l'eau, il n'y a pas de problème de rechitza, puisqu'il ne fait pas ça les Shem Tanoug, il fait ça pour aller voir son rave. Il va y aller où la Gemara Safek. Arav et le Talmid Maï. Est-ce que le rave il a le droit de faire ça aussi pour aller voir son Talmid? Tashmadan, moi j'ai vu Zéri, Deazal les Gaber Fria Barashi Talmide, qui est parti chez Fria Baravashi, son Talmid. La Gemara dit non, c'est pas ça l'histoire. Ravashi Amar, ah où c'était l'inverse, Fria Barashi qui est parti chez Zéri. Donc Zéri c'était le Rav et c'était Fria Barashi qui est parti, c'est pas Zéri qui est parti. Donc on n'a pas de preuve est-ce que le Rav il peut aller chez le Talmud. Ravachari il venait Avar Yemina, Rava il a permis aux gens de Avar Yemina, les Mevar Bemaya, les tout repérés, de passer dans de l'eau à Yom Kippour, de passer dans une sorte de fleuve, pour après aller dans leur verger pour qu'ils gardent les fruits qu'ils avaient là-bas. Marlé, il y a les Rava, hein. Tanyan Messiah Lecha, il dit une braïta qui t'aide, il écrit Chambre Perot Ovrin Atzavaran Bamaim Ven Rosheshin. Ceux qui gardent les fruits, ils peuvent passer dans l'eau, jusqu'à même s'ils ont jusqu'au cou de l'eau, et il n'y a pas de problème s'ils font passer al Shem Ta'anug. Rav Yosef Sharaleu Livne Betarbu les Mivar Bemaya les Mité les Pirka. Rav Yosef il leur a permis aux gens de Betarbu de passer dans de l'eau pour venir au Shio. Puisque c'est les Tzorech Mitzvah, alors c'est bon. Les Mizal au Sharaleu, mais par contre rentrer chez eux à la maison après le retour, donc là c'était plus les Tzorech Mitzvah, il leur a interdit. Malé Abaye qui était le Talmid de Rav Yosef lui a dit Mken Atamarché Nanatilavo, si c'est ça, après ils vont plus venir la prochaine fois, l'année prochaine ils vont pas vouloir venir. Parce que tu vas dire, tout ce qu'on peut venir, c'est juste faire l'aller, le retour on peut pas. Kanamri, il y en a qui disent que l'histoire était différente. Charaléou les mités, Charaléou les misal. Rav Yosef leur a permis de venir et de repartir. Amar Abaye Bish, la malémité les chayi. Abaye il a dit, je comprends pourquoi tu leur permets de venir. Et là, le misal maïtama, mais comment tu leur permets de repartir, il n'y a pas de mitzvah. Et Rav Yosef lui a répondu, que Delosh c'était marchinan natilavo, pour qu'ils puissent revenir encore l'année prochaine, ou sinon ils ne vont pas venir. Rav Yehuda, Rav Shmuel, Rav Yehuda, Vukaim et Agouda Denar Papa. Ils étaient donc à Yom Kippour sur le bord du fleuve de Papa, Amavara de Khatzad, à l'endroit qui est en face de la ville de Khatzdad. Vakei Rami Bar Papa Mergisa et Rami Bar Papa il était de l'autre côté du fleuve. Rama le Kala, il a élevé la voix, il lui a dit Maou les Mivar les Mit et les Gabayou les Mishal Shmata. Est-ce qu'on peut venir de te poser une question de l'autre côté et passer dans l'eau? Donc est-ce qu'on a le droit de passer dans l'eau à Yom Kippour pour venir te poser une question Balacha? Mal Rav Yehuda, Rav Shmuel d'Amrit Arveyu, il a dit les deux Rav Shmuel ils pensent qu'au vert ou Bilbat Shaloyoti Yado Mitachat Refet Chaluko. Tu as le droit, mais à condition de ne pas sortir la main du bord de ton habit. Pourquoi? Parce qu'avant, à l'époque, ils avaient des habits larges, et donc les mains, elles étaient dans l'habit, et quand ils voulaient lever les bas de l'habit pour pas qu'il se mouille, il fallait sortir la main de l'habit, comme ça l'habit après il est surélevé. Et donc quand on passe dans l'eau à Kippour, on lui dit non, ne passe pas, ne fais pas ça, parce que si tu fais comme ça, alors c'est comme si tu portes l'habit, on n'a pas le droit de porter à Yom Kippour, après c'est comme si tu portes, et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire ça. Et donc il faut garder l'habit tel qu'il est, marcher comme ça dans l'eau, même s'il se mouille. Donc combien il lui a apporté une braïta. Matkifla Rav Yosef ou Bechol qui a Gavna Mishare. Il a dit est-ce qu'on a le droit de passer dans un fleuve en Chol? Même en Chol, on n'aurait pas le droit de passer dans un fleuve. On a dit on a le droit de passer dans un fleuve, même si l'eau elle nous arrive jusqu'au cou. Mais c'est interdit, c'est dangereux. L'actif, il y a écrit Vayamod Elef Bama Veavireni Bamaim Me Afsaim. Donc là-bas, on parle d'un fleuve que la Tilavo il va sortir du Kodesh à Kodashim. Au début, il y aura un petit peu d'eau, et après, sur son chemin, il va s'agrandir. Et donc, on dit Mekan Shemutar Lavar Lefsaim. De là, on apprend qu'on a le droit de marcher quand l'eau elle nous arrive jusqu'aux chevilles.
Vayamod elev averini bamaim maim birkaim. De là, on apprend mutar lavod birkaim. On a le droit de marcher même si l'eau nous arrive jusqu'au genou. Vayamod elev averini memotnaim. Donc là, on apprend mikan chez mutar la mode al vodnaim. Même si l'eau elle nous arrive jusqu'aux hanches, c'est bon. Mikan ve'elar vayamod elev nachal asher lo uchal l'avant. Donc après, on peut plus passer. Donc de là, on apprend que quand l'eau elle nous arrive jusqu'aux hanches, là, on a le droit de passer, mais plus que ça, on n'a pas le droit. Donc ici, comment on a pu dire qu'on a le droit de passer alors que l'eau elle nous arrive jusqu'au cou? Il dit c'est différent l'eau, c'est différent un fleuve parce que Redif et Maya. Dans un fleuve, l'eau elle bouge et il y a tout un courant. Ça c'est dangereux, il faut rentrer seulement jusqu'au Motnaim. Mais les autres fleuves qui bougeaient pas vraiment, alors là on peut aller même jusqu'au cou, il n'y a pas de problème. J'aurais pu penser que je peux passer à la nage, Talmud Lomar, qui gawa maim me sahu. Donc on a dit à partir d'un certain moment, le fleuve qui sort du Kodesh HaKodashim, on ne peut plus passer. Alors j'aurais pu penser que je peux passer là-bas à la nage. Non, dans le passage qui est écrit Ki gaou amaim mesahu. C'est quoi mesahu? Shiuta. Que même nager on ne peut plus. Yachol yavireni bebourni. J'aurais pu penser que je vais prendre un petit bateau, bebournik tanat, Talmud Lomar. Bal telerbo onishait. Yachol yavirenu bebournik. De là, peut-être avec un grand bateau je peux passer dans ce fleuve. Non, Talmud Lomar. Vetsi adir lo yavirenu. Maï mashma, comment on apprend que Onishaït et Tsiadir, ça veut dire un grand bateau et un petit bateau, comme le Targum Rav Yosef, l'otazil bébé sfinat tsayadin, ou boni rabati l'otegoznia. Donc on voit que un ça veut dire un petit bateau, l'autre un grand bateau. Rav Yehuda ben Pazi, af malach hamavet, el no reshut lavor betocho. Même le malach hamavet, il n'a pas le droit de passer dans ce fleuve-là pour rentrer en Israël. Comme c'est écrit, Ktivacha baltelerbo anishaït, ou Ktivatam, mishut baaretz. Là-bas ça parle du Satan, donc le Satan il n'a pas le droit de passer par ce fleuve-là. Ce fleuve il va sortir du Kodesh HaKodashim. Le fleuve qui sort du Kodesh HaKodashim, au début, il est tout petit, il ressemble à des antennes de sauterelles. À partir du moment où il arrive à la porte du Echal, il est déjà un peu plus gros comme un fil de couture. Mais après, il est encore un peu plus gros. Il est comme le fil du Erev, c'est aussi un fil de couture qui est un peu plus épais. Quand il arrive à la porte de la Hazara, Naase Kefi par Katan. Le fleuve il s'est agrandi encore et maintenant il est comme le goulot d'un petit ustensile. Et nous dit Nan, et c'est ça qu'il y a écrit dans une Mishnah, Rabbi Zavan Yaakov Omer, Maim mefachin, atidin yotin mitachat miftan abeit. Qui a de l'eau mefachin, c'est-à-dire quoi mefachin, donc comme le goulot d'une petite bouteille, qui vont sortir de la Hazara. Mikan ve'ela chayim et gaber ve'olé, après il grandissait à Tchemagiel et Pétar Bet David, jusqu'à qu'il arrive à la porte de la maison de David Ameler, Kaman Shemagiel et Pétar Bet David, dès qu'il arrivait à cette porte-là, Naasek et Nachal Shotef, il était comme un fleuve, chez Boruchatin, on pouvait se tremper là-bas, Zavin, Zavot, Nidot et Yoldot, les Zavin et les Zavot et Nidot et Yoldot, ils pouvaient se tremper là-bas, comme c'est écrit, Bayama Ouye, Makor, Tiftach et Bet David, ou les Shkiroshaim, la Khatat ou la Nida. Amar Yosef, Yosef, dit, Mikan Remez la Nida, Shetzricha les Shevat, Savara Bamim. De là, on apprend que la Nida, elle doit s'asseoir jusqu'au cou dans l'eau quand elle se trempe. Pourquoi? Parce que c'est mashma que avant qu'on arrive jusqu'à Pétar Bet David, on n'a pas le droit de se tremper, bien que l'eau elle était déjà profonde à ce moment-là, mais comme elle n'était pas profonde toute la taille d'une personne, alors on ne peut pas se tremper. Mais dès qu'on est après Pétar Bet David, là elle peut se tremper. Pourquoi elle peut se tremper? Parce que déjà à ce moment-là, elle peut rentrer complètement dans l'eau. Donc c'est sûr qu'il faut qu'il y ait. C'est pas shoot le Rav Yosef que quand on se trempe au mikvé, il faut complètement rentrer dans l'eau. Mais peut-être qu'avant on aurait pu penser qu'elle peut rentrer en position horizontale par exemple. Te dis non, de là on voit qu'il faut pouvoir rentrer en position verticale, que ça soit assez profond. Et la Gemara dit malgré tout, la halakha n'est pas comme Rav Yosef. Une nida, elle n'a pas besoin de rentrer spécialement dans des eaux profondes, mais même si l'eau elle est basse, tant qu'elle rentre complètement dans l'eau, il n'y a pas de problème, c'est une bonne ville.